Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Bonjour, bon sabbat. Si vous êtes heureux d'être dans la maison de l'Éternel, souriez. Ah, ça fait plus de couleurs dans la salle. Que le nom de Dieu soit béni. Alors je vous invite à vous lever et à garder ce sourire en exécutant les paroles du Donnez-lui gloire au 458. Chantons. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est c'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis las. Et dans le danger ma ressource est dans la force de le jour je suis sous ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin ton regard m'éclaire et m'ouvre un facile chemin. Et chaque soir, oh mon Père, tu prépares invite à prier. Notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ici en toute liberté. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre ce matin parmi nous. Tu en connais les raisons. Fasse, Seigneur, qu'ils fassent comme nous, aller auprès de toi. Qu'ils rencontrent également ton réconfort, qu'ils le ressentent. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance. Puisses-tu, Seigneur, également les aider afin de pouvoir supporter ces moments difficiles. Mais nous savons, Seigneur, que chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous pouvons compter sur toi, nous pouvons tendre la main afin de suivre le chemin que tu nous as donné. Enfin, Seigneur, que nous puissions avoir cette conscience que tu es toujours auprès de nous. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Vous n'allez pas vous rasseoir tout de suite et nous allons faire monter vers le Seigneur notre plus bel hommage au son du Donnez-lui gloire 206. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon.
ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous. Puis-je vous demander comment vous allez ce matin? On me dit bien, là, je sais pas. Tous bien. Pourtant, moi, quand j'écoute autour de moi, que ce soit mes voisins, la radio, la télévision, j'entends principalement de l'inquiétude et même de l'angoisse face à tout ce qui se passe actuellement. Et je reconnais que la situation n'est pas actuelle, n'est pas au top. Ça pose des questions, soit au niveau climat, ou des crises économiques, ou sanitaires, des guerres de plus en plus violentes. La violence, même où il n'y a pas la guerre, dans nos sociétés, la société dans son ensemble va mal. Et tout cela se répercute sur la jeunesse, ainsi que sur les adultes qui ne savent plus vers quoi se tourner. Il y a des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits parce qu'on a trouvé autour d'eux avoir un objectif et avoir une mission. Un objectif pour assumer leur humanité d'une manière complète et le besoin d'une action. Eh bien, nous pouvons leur proposer cette mission et cette action. La mission, c'est de se préparer pour le retour de Jésus et de préparer les autres pour cette même rencontre. L'action, c'est lutter contre soi-même, c'est lutter au service des autres, alors que bien souvent, on est tenté de lutter contre les autres pour se servir soi-même. Cette mission, cette expérience que nous avons à faire en tant que jeunes comme en tant qu'aînés, c'est la mission que Dieu présente sous la forme de la sentinelle dans le prophète Ésaïe au chapitre 21, ou les versets 11 à 12. Il est dit, et je lis, « Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit?
Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit? La sentinelle répond, le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les, convertissez-vous et venez. Qui est cette sentinelle? La sentinelle, c'est certainement le prophète auquel Dieu s'adresse. Mais la sentinelle, c'est aussi chacun d'entre nous. Sans distinction d'âge, de sexe, c'est nous. Dieu a besoin de nous tous et de notre témoignage personnel. Et en effet, nous lisons dans le prophète Joël, au chapitre 2, verset 15, « Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. » Et de temps en temps, il faut aussi sonner de la trompette dans l'Église, parce que l'on s'endort avec ses petites habitudes. On est bien dans l'Église. On a une certaine sécurité. On sait que l'on est avec des gens de bonne compagnie. Et en plus, on sait qu'on va vers le royaume des cieux. Alors, c'est agréable. Mais la sentinelle doit d'abord dire « attention ». Attention, vous êtes en train de vous endormir. Il faut vous réveiller. Il n'est pas nécessaire d'être le pasteur de l'Église pour sonner le réveil. Il y a un concurrent. Quand je vous dis que tout ne va pas bien. Mais il faut vous réveiller. Et il est important que nous prenons à cœur cette idée de réveil. La nuit vient, mais le matin aussi. Vous connaissez bien la parabole des 10 vierges, je suppose. Néanmoins, je pense que nous méconnaissons le sens de cette parabole. Nous sommes tentés de voir un message qui s'adresse d'une part à l'Église et là on considère les vierges sages et d'autre part aux personnes qui sont en dehors de l'Église où nous voyons là les vierges folles. Mais ce n'est pas cela du tout. Vous savez, les 10 vierges sont l'Église. Pourquoi? Elles sont toutes pures. Elles attendent toutes l'époux. Elles ont toute une lampe allumée, qui est la parole de Dieu. Donc les 10 vierges représentent les membres de l'Église qui attendent le retour du Seigneur et qui se sont préparés à cette arrivée. La seule différence, c'est que certains ont une réserve d'huile, c'est-à-dire une expérience spirituelle avec leur maître, ce qui leur permet de réagir au bon moment, tandis que d'autres n'ont que l'apparence de la piété. Nous devons nous poser la question de savoir dans quel clan nous sommes. Mais le message de la sentinelle, c'est « la nuit est là, mais le matin vient ». Il y a une espérance, nous devons nous réveiller. En général, le matin, nous devons nous réveiller, ce n'est pas toujours très agréable. On aura envie de dormir, de rester au lit, mais on vient nous réveiller et nous dire « il faut aller au travail, il faut aller au cours ». Et nous sommes séduits par la prospérité, par la vie facile. Nous avons toutes les libertés que nous voulons.
Nous oublions que les prophéties nous annoncent qu'il y aura des difficultés. Nous avons toutes les libertés que nous voulons et nous trouvons quantité de bonnes raisons pour ne rien faire si nous laissons agir l'Esprit de Dieu en nous. Prenons garde à cet esprit de confort, de bien-être qui règne dans nos vies. Nous ne faisons pas le mal, mais ne faisons pas le bien non plus. Nous n'avons pas à nous contenter d'être neutres, indifférents aux autres. Nous devons être actifs. Nous avons à donner notre avertissement dans l'Église et ensuite à l'extérieur. Ézéchiel, le chapitre 33, nous rapporte ceci, au versets 7 et 8. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël pour alerter le peuple d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne lui parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » La sentinelle n'a pas la liberté d'agir selon son opinion personnelle. Il est dit, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. La sentinelle n'est rien par elle-même. Nous avons aussi intelligents que nous sommes aucune valeur. Ce qui fait la valeur, c'est le message que Dieu donne. Et l'autorité que nous avons, c'est de parler au nom du Seigneur. Si nous voulons être des témoins fidèles, nous aurons l'occasion de faire une expérience avec Dieu. Et ce n'est possible que dans la mesure où on est prêt à en payer le prix. Renoncer à soi-même pour être fidèle à Dieu. Oui, nous avons à parler par nos actes, notre manière de nous conduire, nous comporter vis-à-vis des autres. Et cela représente un esprit de sacrifice. Le message, il nous vient de Dieu. Le matin vient le retour du Christ, le salut en Jésus. Tant de personnes sont désemparées. Ils ne savent ni en qui croire, ni en quoi croire. Elles n'ont aucun but dans la vie. Et nous avons la possibilité de leur apporter un message d'espérance et de certitude. Mais la nuit vient, les ténèbres spirituelles augmentent autour de nous. La violence inconsidérée, aveugle se manifeste de plus en plus. Et il est si facile de se laisser tenter par l'ambiance actuelle de ce siècle. On voit aujourd'hui dans certains mouvements, même chrétiens, qu'on construit une théologie de la violence, qu'on justifie la violence, la plus terrible, alors que l'Évangile est totalement non violent. Et alors, nous avons à rendre notre témoignage. Témoignage, nous avons une lumière à communiquer, nous avons un chemin à montrer, et c'est grâce à cette lumière de l'Évangile que nous pourrons aider les autres. Cette lumière est reprise au verset 11 du livre d'Ézéchiel. Il dit « Dis-leur par ma vie, déclaration du Seigneur, Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie,
méchantes et qu'ils vivent. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Dieu ne nous oblige pas à changer de vie. Il nous offre la possibilité de le faire. Quand devons-nous être des sentinelles? Mais constamment. Quand Dieu nous appelle pour réaliser sa mission, nous pouvons refuser. Voyez, Jonas, il a refusé. Il a été très loin, tout à fait à l'opposé de ce que Dieu lui avait demandé. Il est parti vraiment aux antipodes. Et Dieu ne nous oblige pas. Il nous met une tâche particulière devant nous. À nous de décider ce que nous voulons en faire. Il nous offre le plus grand privilège qui existe et que Dieu offre à un homme, c'est de le servir et d'être une sentinelle. Oh, la sentinelle, ce n'est pas un boulot facile. La sentinelle, elle est placée en avant de la troupe ou au-dessus des murailles et elle doit avertir du danger. Pourquoi sommes-nous une sentinelle? Parce que nous avons une responsabilité à l'égard des autres. Nous avons à présenter le salut et nous avons à accepter leur indifférence. Nous ne devons pas penser que parce que nous leur apportons l'Évangile, que nous allons être accueillis à les bras ouverts. Le prophète Jérémie nous a déjà avertis des difficultés que nous pourrions rencontrer. Voici ce qu'il déclare au chapitre 6, versets 16 à 17. Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez, regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. J'ai placé des sentinelles pour les avertir. Attention, le corps sonne l'alerte. Mais ils ont répondu, ça nous est égal. Quantité de personnes peuvent être convaincues que vous avez raison, mais ils ne veulent pas tenir compte de ce que vous dites. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Et nous ne pourrons jamais savoir comment peut se traduire un appel que nous avons adressé. Nous avons peut-être une tendance à penser, lorsque d'autres acceptent ou n'acceptent pas notre message, « Oh, c'est des gens qui n'y comprennent rien. » Nous avons compris parce que, bien sûr, nous sommes plus intelligents, plus sincères qu'eux. Ah oui, nous nous croyons riches. Mais il y a en dehors des gens qui sont plus riches que nous. Mais Dieu attend le moment où nous serons prêts à les accueillir avec simplicité et avec amour. Nous devons donner envie aux gens, aux personnes de savoir pourquoi nous agissons différemment. Oui, nous sommes responsables à l'égard des autres et à commencer premièrement par nos frères et sœurs de notre communauté. Nous avons aussi une responsabilité à l'égard de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure ce passage d'Ézéchiel où il est dit « Je t'ai établi comme sentinelle ». C'est Dieu qui nous attribue cette fonction. Donc, si nous voulons abandonner, c'est à Dieu que nous devons rendre des comptes. Nous sommes souvent tentés de voir tous les inconvénients
et que cela comporte, mais n'oublions jamais que c'est avant tout un immense privilège. Et Ésaïe 33 dit « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompe, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé dans sa faute, mais son sang, je le réclamerai à la sentinelle. Toi, humain, je te nomme sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voie, ce méchant mourra dans sa faute, mais son sang, je te le réclamerai. Mais si toi tu avertis le méchant au sujet de sa voie, et qu'il ne revienne pas de sa voie, il mourra dans sa faute, et toi tu sauveras ta vie. C'est quelque chose de sérieux, mes amis. Vous ne pouvez pas séparer le privilège de savoir que Dieu va revenir, va établir son royaume, et que Dieu vous aime. Vous avez le privilège de savoir que le monde va finir, qu'il y aura un monde meilleur. Alors, vous voyez vos amis qui ne savent pas ce que l'avenir leur réserve, et vous ne pouvez pas dégager votre responsabilité. Et vous pouvez la faire qu'en communiquant par votre comportement et vos paroles l'amour de Dieu. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit vient et le matin aussi. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu de vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Amen. Lorsque vous franchirez le seuil de cette porte tout à l'heure, gardez à l'esprit que Dieu est celui qui dispose de tout dans nos vies. Et nous devons tout le temps, en toutes circonstances, parler au lieu du langage de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, le langage de la reconnaissance, le langage de la confiance et le langage de la joie. Je vous invite à vous lever et à exécuter le Donnez-lui gloire au numéro 436. Chantons. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour.
Seigneur mon Dieu, te remercions pour ce sabbat que tu nous donnes. Permets que nous puissions te remercier pour tout ton amour que tu as pour nous. Et aide-nous à être des sentinelles là où tu nous places. Que nous puissions montrer par notre exemple, par nos actions, qui nous sommes et que nous sommes de tes enfants, et permets que nous puissions être dans la paix également et connaître ta paix. C'est ce que nous te demandons, que nous puissions la communiquer aux autres. Au nom de Jésus. Amen. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Une belle et heureuse semaine.